Alors aujourd'hui, je vais parler d'un souci que j'ai rencontré avec mon compteur d'eau. Compteur d'eau, compteur d'eau qui permet à la société de vous facturer vos consommations. J'ai essuyé une surconsommation. Il y a une fuite. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, je pense pas. Enfin, moi, j'ai découvert, suite à cette fuite, comment il fonctionne. Enfin, pas enfin, le compteur, mais surtout la société des eaux. Et c'est assez particulier, un petit peu de frustration. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, j'ai une photo, ça représente pas tout à fait ce que j'ai sur mon installation, mais c'est à peu près ça. Donc en gros, ici, on a le réseau d'eau hein, qui arrive, qui alimente ce que l'on trouve dans la rue, hein, ni plus ni moins, sous la route. Enfin, ce qui alimente tout le monde, on va dire. Ici, vous avez une première vanne. Alors ça, cet ensemble-là, c'est ce que monte la Société des eaux qui vous fournit en eau. Hein. De quoi c'est composé? D'une première vanne que l'on trouve ici. Alors attendez, hop, on va faire ça. On va trouver d'abord une première vanne ici, d'isolement bien sûr, hein, bien entendu, au plus près du réseau de la ville. On va trouver le compteur. On va trouver une espèce de pièce assez bizarre, c'est un clapet anti-retour pour éviter les retours dans le réseau, retour de quelconque produit, bon, sait-on jamais. Ça c'est pour protéger le réseau d'eau. Et ici on a la dernière vanne qui permet d'isoler après compteur. Donc là on est avant compteur à partir d'ici. Et là ici on est après compteur. Voilà. Alors pourquoi je parle avant compteur, après compteur? C'est très simple, vous le savez. Tout ce qui est ici là vous appartient, enfin nous appartient, et tout ce qui se trouve, tout ce qui se trouve ici appartient à la société des eaux qui régule l'alimentation de notre eau et qui nous facture. Là où ça se complique un petit peu, j'ai eu un souci avec une grosse fuite. Je vous montre la vidéo à l'écran. Donc le souci que j'ai rencontré, c'est que ma fuite, elle s'est produite ici. Alors, c'est la société, bien aimable à eux, qui m'ont informé d'une surconsommation, puisqu'aujourd'hui, les compteurs, contrairement à celui qu'on peut voir ici, je vais essayer de vous en montrer un. Voilà, les compteurs que l'on nous installe aujourd'hui, ce sont ces types de compteurs, c'est ce que l'on appelle des compteurs connectés. Ça permet à la Société des eaux et notamment aux personnes qui viennent relever les compteurs de le faire à distance sans avoir à ouvrir la trappe, alors notamment pour les particuliers, enfin pour les maisons individuelles, ça permet de ne pas avoir à ouvrir une trappe qui est souvent dissimulée sous de l'herbe, enfin c'est assez compliqué pour eux, je le conçois. Voilà, ils installent ce petit truc, enfin, ces compteurs-là qui permettent de consulter, enfin d'être consultés à distance. Je crois que la distance elle est entre 5 et 10 mètres. Bon, je veux pas dire trop de bêtises, je sais pas trop, je maîtrise pas trop, mais j'imagine que c'est ça. Donc c'est constitué ici, on voit bien, d'une vanne comme j'ai ici, d'un petit système qui permet de limiter l'électrolyse. Et ici on va retrouver le clapet anti-retour et la vanne vers le foyer. Alors moi ce qui s'est passé, il y a 2 ans, mon compteur s'est arrêté, il ne comptait plus. Donc ils sont venus le remplacer et ils ont tout remplacé. Donc la société avec laquelle nous sommes en contrat est venue remplacer l'intégralité. Alors j'étais sur un ancien compteur, donc ils ont installé un nouveau compteur connecté. Ils en ont profité pour faire ça et ils ont tout remplacé. Ils ont remplacé la vanne amont, la vanne aval, le clapet anti-retour, je pense qu'ils ont gardé le même. Ils ont surtout remplacé le compteur qui ne fonctionnait plus et ils en ont profité pour mettre un compteur consultable à distance. Jusque-là, tout va bien. Pourquoi ils ont remplacé l'intégralité? Le matériel est à leur charge. C'est-à-dire que c'est à eux de remplacer tout le matériel. Alors c'est sous leur responsabilité matérielle. C'est-à-dire que on considère que le matériel doit être fonctionnel, opérationnel. Moi jusque-là tout va bien, j'ai pas de souci avec ça. Je n'ai pas eu de frais, c'était à leur charge. Pas de souci. Là où ça commençait à se compliquer, c'est lorsqu'ils m'ont envoyé un courrier ou un email me précisant que ma consommation d'eau était anormale et qu'il fallait vérifier si je n'avais pas. Alors c'était après le relevé d'un compteur, c'est-à-dire qu'ils sont passés avec leur machine, ils se sont rendus compte que ma consommation était anormale. Donc ils m'ont envoyé gentiment un petit mail en me demandant de vérifier
si j'avais pas une fuite dans le domicile. Alors je vois ce que j'ai fait, hein, dans le domicile, enfin, dans le domicile s'il y avait une fuite je l'aurais su. Je suis allé voir le compteur et à ma grande surprise, je vous ai montré la vidéo tout à l'heure, c'est qu'effectivement j'avais une grosse fuite après compteur, ici sur la vanne qu'ils avaient remplacée. La vanne elle se trouve ici, voilà, la petite vanne. À l'origine j'avais une vanne robinet, tout en laiton. Hein, elle était peut-être un peu âgée, mais elle fonctionnait. Ça, c'est la vanne qu'ils ont remplacée. Il y en a une en amont et en aval, comme on disait tout à l'heure. Et voilà ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je sais pas si on le voit bien la caméra, ici on a, alors je crois que c'est ce qu'on appelle une électrolyse, et on voit bien ici que le joint, ben, il était plus utile puisque on a entamé en fait, on a entamé la partie qui rend étanche l'ensemble, et de fait on avait la fuite qui était créée par là, par ce passage. Une fuite relativement conséquente, je vous dis pas la facture d'eau. J'ai fait un petit recours quand même parce que, alors ça, voilà, c'est là où ça devient compliqué, parce que je suis allé les voir. Ils ont un banc sur place qui explique que ici c'est à notre charge, comme je disais tout à l'heure. Ici c'est à leur charge. C'est-à-dire si nous avons une fuite à cet endroit-là, c'est à la charge de la personne. Si la fuite est avant compteur, c'est à leur charge. Par contre, moi, ce que j'ai du mal à concevoir, c'est pourquoi on me met du matériel, parce que moi, mon matériel, il fonctionnait. La vanne que j'avais ici, c'était une vanne robinet, donc comme il y a ici, hein, donc, sauf que là, ils m'ont mis une vanne comme ça. La vanne que l'on a ici fonctionnait correctement, ils ont tout remplacé. Ce que m'a expliqué la personne, c'est que ça, c'est du matériel qui est imposé, mais par contre, cette partie-là est sous notre responsabilité. C'est là où j'ai un petit peu de mal, moi, en fait. Comment on peut subir du matériel qui nous est imposé et nous en donner la responsabilité? Je comprends pas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, il y a une loi, hein, c'est la loi, je sais plus comment. Donc voilà, je trouve ça très très limite, surtout qu'apparemment le matériel, il n'est pas aussi performant qu'ils prétendent, puisque en je sais plus combien d'années où j'avais mon ancien robinet, j'ai jamais eu ce genre de bricole. Ça s'est jamais produit. Là, on m'impose du matériel et c'est à moi d'en payer les frais, quoi. Alors ça, je trouve ça inadmissible. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Il faut savoir, après compteur, c'est pour vous, avant compteur, c'est pour eux. Sauf que là, pour le coup, j'ai pas eu de chance, ça a été pour moi, sauf que je suis un peu victime de leur matériel, malheureusement. Donc on va essayer de limiter la casse avec le recours, mais bon, il va falloir payer quand même, donc c'est un peu compliqué, je trouve. Alors pour éviter que ça se reproduise, c'est pour me retrouver avec ce type de déboire, j'ai fait remplacer la vanne bien entendu, mais pour éviter que je me retrouve avec une facture d'eau catastrophique, le truc c'est que mon installation, enfin cette arrivée d'eau est à l'extérieur, je n'avais pas de fuite apparente. Pour moi visuellement impossible de voir prétendre une fuite. Alors la végétation, oui, c'était en été, la végétation c'était au printemps, donc la végétation était un petit peu luxuriante, c'est vrai. Bon, ça aurait peut-être pu me mettre la puce à l'oreille, mais c'est le printemps, il avait quand même un peu plu, donc je me suis pas méfié. Et effectivement, je n'avais pas d'eau signée parce qu'il y a un mur qui est juste à côté, il n'y a pas d'eau, pas de présence d'eau, donc assez compliqué pour moi de détecter ce type de fuite, hormis si je vais vérifier sous la plaque, hein, parce que c'est quand même dans un regard avec une plaque en acier assez lourde. Pour éviter que ça se reproduise, je vais installer ce petit capteur, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait la démo. Voilà, ce petit capteur Wi-Fi, qui est pas très loin, donc le compteur est à 5 mètres de la maison. Ce petit capteur de présence d'eau, que je vais monter avec un support. On va voir le montage tout à l'heure. Ça va me permettre d'éviter ce type de déboire. Alors il n'aura aucune action sur aucune vanne, hein, ça serait possible, mais il faudrait que la vanne, pour que ça soit opérationnel, il faudrait que la vanne elle se trouve ici. Voilà, il faudrait la mettre entre mais je n'ai pas le droit d'y toucher, donc voilà, c'est scellé. Sinon, idéalement, voilà, il faudrait que je mette une vanne motorisée ici. En cas de fuite, ou même ici, hein, ici c'est encore pire parce que là je peux pas démonter la vanne puisque ça serait super compliqué. Mais par contre, ici ça serait réalisable puisqu'on a une vanne d'arrêt. Voilà, sur cette partie-là, ça serait réalisable. On pourrait mettre une vanne qui fermerait en cas de détection d'eau, qui couperait l'eau.
on éviterait ce genre de catastrophe. Alors j'ai déjà fait, hein, sur mon domicile, après j'ai une vanne d'eau, hein, comme ça, enfin j'ai une vanne motorisée qui permet de fermer l'eau en cas de fuite sur des points critiques, hein, sous tous les robinets que l'on peut avoir dans le domicile. J'ai ce type d'installation. J'ai déjà fait une vidéo qui traite ça, c'est relativement efficace. En cas de détection, mais ça vient fermer la vanne. Alors ça, c'est malheureusement sur cette installation là, je pourrais pas le faire. Ça me fera juste un avertissement, une alerte sur Smart Life. Donc ça sera déjà pas mal, hein. En cas de détection d'eau, eh ben, j'aurai une alerte qui me dira attention, l'appareil a détecté de l'eau, il faut vérifier. On va créer le support. Bon, je vais faire un truc très simple, hein. J'ai des petites tiges, comme ça, c'est des tiges à souder en inox. On va ni plus ni moins que fixer ça là-dessus. Je vais faire ça quelque chose de très simple, mais efficace. Ça me permettra de planter ça dans la terre. Et lui, eh ben, en cas de montée d'eau dans la petite fosse, puisque c'est un regard, on le voit bien dans la vidéo, ça permettra de m'alerter. Et il faudra que j'aille le vérifier de temps en temps pour renouveler les piles. Normalement, l'application nous le dit quand les piles sont usées. Allez, on fait cet assemblage là, et puis on revient dessus pour l'associer et la suite. On garde une petite marge, ouais, je dirais 10 bons centimètres pour la pénétration dans le sol. Voilà, le système est prêt. Il ne me reste plus qu'à introduire les piles et à l'associer. Voilà, on ajustera la hauteur du capteur en fonction de la pénétration dans le sol, hein. Il ne faut pas que ça touche le sol, puisque le sol, s'il est humide, il va conduire. Donc il faut que la sonde soit, je dirais, à 2-3 cm du sol, pour éviter que si ça touche le sol, ça va détecter en permanence. Donc on ne colle pas la sonde au sol. Il va falloir l'enfoncer jusqu'ici. Je pense que ça devrait suffire. En fait, après, l'idée, c'est surtout qu'on puisse le planter et que ça tienne surtout, que ça soit pas ballant. Donc là, je dirais que ça devrait être pas mal en termes de longueur. Donc pour l'association, on est plus simple, hein, comme d'habitude. On va brancher les piles, enfin on va mettre les piles à l'intérieur. On va avoir la petite coupiote qui va se mettre à clignoter normalement. Si c'est pas le cas, avec la petite épingle qui est fournie avec, on va venir la mettre en mode association. Ça c'est ce qui est fourni avec. Voilà, donc là on vient la cliquer ici. On attend que ça se mette à clignoter. Donc là ça clignote, on voit. Alors l'appareil c'est enfin appareillé. On va le renommer détecteur compteur. On va l'associer à l'extérieur. Là ici on fait terminer, il va rentrer directement dessus. Voilà, donc là il détecte rien, hein. Si je fais ça, si je le touche avec les doigts, voilà. Donc c'est ce type d'alerte qui va m'indiquer que j'ai un souci à ce niveau-là. Donc là je clique sur vérifier. Voilà, inondation. Donc on sait que c'est le détecteur compteur extérieur. Donc là il faut s'énerver. Alors ce que je disais tout à l'heure, ça reste quand même assez sensible, hein, parce que là j'ai fait la détection, si vous voulez, avec Alors le petit chat il est bien gentil, mais il s'en va. Voilà, là si je fais ça, est-ce que j'ai une détection? Alors je vais mouiller un petit peu le doigt pour augmenter voilà, là ça le fait de suite. Voilà. Ok, donc voilà, on va aller le placer, le positionner.
Et puis on a deux trois réglages au niveau de la batterie, low batterie, donc on va laisser tout par défaut. C'est très bien, il n'y a pas grand chose de toute façon, hein. Là ici c'est pour les routines, on n'en a pas de créé sur cet appareil. Donc on va aller l'installer, je vais le filmer si vous avez des questions bien entendu sur l'installation de ce petit appareil qui est relativement efficace, bonne protection. Voilà, ça fait quand même, ça fait une bonne alerte, c'est quand même, c'est pas très coûteux, ça va éviter de me retrouver avec les déboires que j'ai pu avoir.